Bonjour frères et sœurs, voilà encore une occasion que Dieu nous a donnée et nous en sommes reconnaissants, nous bénissons le Seigneur pour cela frères et sœurs. Voilà aujourd'hui encore, la bonté de Dieu est en train de se manifester, sans vouloir de nous entendre parler, sans vouloir de nous de bien être à côté de nous pour nous enseigner. Il nous enseigne sa parole. Et sa parole est merveilleuse. Alléluia. La grâce du Seigneur est là. Dans sa parole, selon qu'il est écrit. Que la parole que nous entendons nous rend purs. Amen, frères et sœurs. Sans plus tarder, dans le principe des 40 minutes accordées par nos frères et sœurs, ceux qui nous entendent, ceux qui nous suivent, nous les bénissons par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ont pris leur temps pour écouter la parole de Dieu. Les uns les autres vont se poser la question et dire, mais c'est lui qui parle, c'est pas Dieu. Oh là là, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Laissez-moi appeler le Saint-Esprit, qu'il vienne nous enseigner, nous tous ensemble. Prions le Seigneur. Dieu de justice et Dieu de merveille, Dieu d'autorité, Dieu de grandeur, nous glorifions ton nom pour cette parole. Viens nous instruire selon qu'il est écrit, que ce qui est écrit dans la Bible est pour notre instruction. Saint-Esprit, viens, sois en ces lieux, dans le besoin de nos oreilles. Ouvre ces oreilles que nous soyons capables d'entendre. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à t'entendre parler, afin que la foi soit en nous. Parce que sans avoir entendu Dieu, la foi ne sera jamais en nous. Notre foi sera nulle. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions pour cette parole. Par le même nom, nous disons tous Amen. Amen, frères et sœurs. Oui, nous bénissons ceux qui nous suivent. Il y a beaucoup qui nous suivent et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de voir que nos frères et sœurs veulent écouter la parole de Dieu. Une parole pure, une parole de grandeur, une parole d'autorité, une parole d'amour, une parole de puissance. Et nous disons tous Amen. Ça nous fait du bien. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons lire notre exhortation de cette journée dans le livre de Marc. Marc 20, livre, je disais, s'il vous plaît, livre de Marc. L'évangile selon Marc, à son 5e chapitre, du 25e verset jusqu'au 34e. Ce n'est pas aussi long, nous pouvons lire. Amen. Je vais lire. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors, elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, si je touche au moins ce vêtement, je serai guéri. Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se tourne au milieu de la foule et il demande qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui répondirent, tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché. Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ta maladie. Amen.
foi t'a sauvé et va en paix. Tu es guéri de ta maladie. Ça, c'est la parole que le Seigneur prononce à notre sœur. Et ça nous fait du bien. Alléluia. Nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous allons encore foncer dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le premier livre. Nous allons lire à son 9e chapitre, du 3e jusqu'au 4e verset. J'ai dit Genèse 9, au 3e verset jusqu'au 4e. C'est très court. Nous pouvons lire, frères et sœurs, et c'est très intéressant pour nous. Lisons par la grâce du Seigneur. Comme je vous avais donné les plantes, maintenant tout ce qui se déplace et qui est vivant vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela. Mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Votre sang aussi, votre vie. C'est pourquoi, si un animal ou une personne tue quelqu'un, je lui demanderai compte de sa vie. On peut s'arrêter là-bas. Amen. Vous pouvez continuer. Toujours pour des raisons de temps, nous nous arrêtons là-bas et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est saint. Il est au-dessus de tout. Quand il vient auprès de toi, quand il vient auprès de moi, il vient avec amour. Alléluia. Ceux qui ont divorcé, ceux dont les maris sont partis, ceux dont les femmes sont parties, ceux dont les enfants sont en train de se rebeller, les orphelins, les veuves, les hommes qui vivent seuls, les célibataires, les mariés, les seigneurs, viens à leur secours, alléluia. Dans leurs besoins, ceux qui n'ont pas d'enfants, le Seigneur se présente comme étant son enfant. Ceux qui n'ont pas de mari, le Seigneur se présente étant son mari. Ceux qui n'ont pas de moyens d'aller à l'école, le Seigneur trouve le moyen pour les amener à l'école, pour les enseigner. Alléluia. Ceux qui ne sont pas capables de résister à la malignité de l'ennemi, le Seigneur vient, il leur donne la force pour qu'ils soient capables de résister à la malignité de l'ennemi. Alléluia. Donc le Seigneur est merveilleux. Bénissons le Seigneur pour cela. Il est notre gloire. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu si puissant. Il nous aime. Comme la Bible nous raconte l'histoire de cette femme, apparemment c'est une histoire. Jésus était en train de parler dans la foule. Il y avait un de grands responsables de leur époque qui avait un problème. Sa fille était en train de mourir. Il est venu demander le secours du Seigneur. Le Seigneur est parti avec lui. Mais dans leur mouvement, en partance, il y a la femme qui apparaît. On lui avait parlé de Jésus-Christ. Les échos étaient partis de voir les miracles, écouter les enseignements du Seigneur. Cette femme l'a dit, assurément moi, je peux aussi y aller. Et quand elle est arrivée au devant du Seigneur, dans ce méli-mélo des gens, dans ce mouvement, dans cet engouement, tout le monde voulait voir le Seigneur. Tout le monde voulait écouter le Seigneur. Tout le monde voulait toucher à ses habits. Tout le monde voulait voir un miracle. La femme s'est dit, moi je ne pars pas très loin. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Maintenant, c'est maintenant. Je dois toucher ses habits. Et si j'ai touché à ses habits, je serai guéri. Quel niveau de foi? Qui lui avait dit qu'en touchant les habits du Seigneur, elle sera guérie? La Bible ne nous dit pas ça. Jamais quelque part on nous dit que quand on touche les habits du Seigneur, on est guéri. Mais cette femme, dans sa conviction, je touche ses habits, je serai guéri. Quelle grâce! Quel niveau de foi! Quel niveau de confiance! Aujourd'hui, notre thème de ce jour,
est intitulé « Jésus est revenu dans son temple ». Jésus est revenu dans son temple. C'est dans le livre de Marc que nous avons dit. Cette femme était en train de faire des mouvements. Elle est en train de chercher le meilleur des médecins, les spécialistes en gynéco-obstétrique, mais ça n'allait pas. Plus elle allait chercher ces gens-là, plus son économie ne faisait que dégringoler. Ça ne nous étonnerait pas même aujourd'hui. Plus nous avons des difficultés de santé, plus notre économie est secouée. Tous nous savons cette difficulté. Et c'est pour cette raison que nous avons des compagnies d'assurance médicale. Nous avons des organisations d'assurance médicale. C'est pour couvrir un peu notre bien, pour nous donner un peu de soulagement dans notre économie. Car l'homme avait péché et la maladie est venue. Alléluia. La femme est partie dans la foule, elle a touché à l'habit du Seigneur. Et directement le Seigneur a senti un phénomène. Un phénomène, la Bible nous dit que une force est sortie de lui. Quand la force était sortie de lui, mais la femme a remarqué un autre mystère, une entrée en elle, un arrêt. La Bible nous dit que la femme a senti un soulagement, elle a senti sa guérison, le sang s'est arrêté. Mais de l'autre côté, notre Seigneur, la Bible nous dit qu'il a remarqué que quelque chose, une puissance était sortie de lui. Pour nous dire que cette puissance était partie arrêter l'hémorragie de cette femme. Nous allons entrer dans la profondeur de la parole. Le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Oh là 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 là, la parole de Dieu. Je m'excuse. La parole de Dieu, quand nous rions, ça nous fait du bien. Ce n'est pas pour nous tuer la parole de Dieu, non. La parole de Dieu, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous fortifier. C'est pour nous amener à comprendre les phénomènes qui nous entourent. C'est pour nous amener à être purs au-devant de Dieu. Et voilà cette femme-là, se décide d'avancer dans la foule. Le Seigneur est entouré des disciples. Les disciples sont entourés de la masse. Et la femme doit tout faire pour percer le mystère. La ceinture des disciples est là. Le disciple doit protéger le Seigneur. La masse veut aller vers le Seigneur. Et la femme doit percer toutes ces deux ceintures de la masse et des disciples pour toucher la robe du Seigneur. Quel est le rapport entre sa maladie et la robe du Seigneur? Quel est le rapport entre sa foi et la robe du Seigneur? Quel est le rapport entre sa maladie et le nom de Jésus-Christ? Quel est le rapport entre le sang qui sortait en lui et la robe de Jésus-Christ? Oh frères et sœurs, la femme se décide d'aller plus loin, de toucher. Je ne pars plus vers le médecin, mais je pars vers lui. Le Seigneur rentre dans son temple, alléluia. C'est le thème de notre jour, de notre exhortation, alléluia. La femme est partie. Cette femme avait des difficultés. Nous ne savons pas qu'est-ce qui avait causé cette hémorragie. Mais nous passons à la vitesse spirituelle. Nous passons à la dimension spirituelle, à une autre vitesse. Nous passons à la dimension prophétique. Cette femme, la Bible nous dit que nous sommes la femme. N'est-ce pas? Jésus-Christ est l'époux. Nous sommes la femme, nous l'Église. Alors si nous ne sommes pas la femme de Jésus-Christ, nous sommes la femme du diable. Amen. Parce que dans le mystère de Dieu, l'homme, l'humain, représente la femme. Et l'esprit représente l'homme. Il a l'esprit du mal, qui est le diable, qui est la méchanceté, qui est du côté droit, qui est du côté gauche. Et il y a
la pureté. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église, qui est du côté droit du Seigneur. Amen. Mais cette femme-là avait des difficultés. Il y avait un sang, le sang qui sortait. Elle était dans le principe de l'hémorragie. Le médecin physicien, le médecin de tous les jours, le biologiste était incapable de résoudre ce problème-là. 12 ans d'hémorragie. 12 ans d'hémorragie, le sang ne faisait qu'écouler. 12 ans d'hémorragie, la femme était anémique. Nous ne savons pas si c'était l'hémophilie. Nous ne savons pas. Mais le sang coule. Nous ne savons pas comment est-ce que la femme était en elle-même. Nous ne savons pas. Mais si nous pouvons comprendre, elle n'était pas dans la commodité. Elle n'était pas dans la joie. Et la Bible nous dit même qu'elle avait vu plusieurs médecins pour qu'elle soit en paix, pour qu'elle arrête cette maladie-là qui l'embêtait. Mais aucun d'entre eux ne pouvait trouver solution. Et la Bible nous dit encore que sa situation ne faisait qu'enfoncer. Alléluia. Cette femme-là, c'est nous aujourd'hui. Cette femme-là qui était en difficulté de voir son sang en train de sortir. Est-ce qu'elle avait connu un accident? Je ne sais pas. Mais cette femme-là, c'est toi. Et cette femme-là, c'est moi. Le sang est en train de sortir. À chaque instant, elle reste, le sang est en train de sortir. Nous venons de lire dans les livres de Genèse. Dieu nous dit que dans le sang, il y a la vie. Ne mangez pas la viande avec ne mangez pas la viande avec le sang. Car dans le sang, il y a la vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous ajoutera. Il dit que lui, il est le chemin, la vie et la vérité. Le Seigneur est la vie. Quand nous rentrons encore au jardin d'Éden, on nous dit l'arbre de vie. C'était toujours le Seigneur. Et maintenant dans le sang, on nous dit qu'il y a la vie là-bas. Mais la vie est en train de sortir de la femme. La vie est en train de sortir de toi et de moi. Jésus qui était en nous, nous qui étions les temples du Saint-Esprit, le Seigneur est en train de se vider. À chaque instant de notre vie, le Seigneur est en train de se vider. Pourquoi le Seigneur est en train de se vider? Ce qui pouvait résoudre ces problèmes-là, le médecin du monde, qui pouvait trouver des solutions biologiques ou physiologiques, avait échoué. Assurément, ce n'était pas un problème physio-biologique. C'était un problème spirituel, frères et sœurs. Et cette femme-là, ayant compris cela, elle dit maintenant, je parle dans le domaine de la spiritualité. Le Seigneur est en train de quitter les temps. Pourquoi le Seigneur est en train de quitter cette femme-là qui est le temple du Saint-Esprit? Pourquoi le Seigneur qui est la vie, qui dans le sang est en train de se vider? Pourquoi le Seigneur est en train de nous quitter? À quel niveau il y a eu hémorragie? Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur n'accepte plus notre corps qui est son temple? Assurément, il y a 2 maîtres dans le temple. La Bible nous dit que dans une même maison, on ne peut pas avoir 2 maîtres. Mais quand le Seigneur veut sortir, le Seigneur s'est décidé de sortir. Assurément, il y a un autre maître qui a pris la place et qui a pris la position en tant que maître du temple. Comme conséquence, le Seigneur est en train de sortir de notre corps qui est le temple. Frères et sœurs, quel malheur. Frères et sœurs, regardez, le Seigneur est en train de nous quitter. Aujourd'hui, on nous parle des temples. Aujourd'hui, on nous appelle les temples de Dieu. On nous enseigne la parole de Dieu. Mais quand nous rentrons en nous-mêmes, nous remarquons qu'il y a les gouttes de sang. Il y a les gouttes de sang. Le Seigneur est en train de sortir, de cesser en cesser. Quand nous partons dans nos relations avec nos amis à l'école, tout ce que nous racontons dans nos relations, tout ce que nous disons, ce sont des cessez du Seigneur qui ne font que sortir. Quand nous partons dans nos films que nous regardons, dans nos chambres, dans nos relations avec hommes et femmes,
Dans nos vies de chaque jour, il y a les cessés du Seigneur qui sont en train de nous quitter. Pour quelle raison le Seigneur est en train de quitter son temple que nous sommes? Oh, le Seigneur est en train de quitter la femme. Mais le nom de la femme là, c'est toi et c'est moi. L'hémorragie est en train de progresser. La situation ne fait que s'empirer parce qu'il y a un maître qui a pris la place. Le temple n'est plus le temple du Saint-Esprit. Le temple est devenu le temple de la méchanceté. Le temple est devenu le temple de la méchanceté. Le Seigneur est en train de sortir. Dans le temple de la méchanceté, le comportement, c'est le comportement de la méchanceté. La drogue prend de la place, le Seigneur sort. La haine prend de la place, le Seigneur sort. La brutalité prend de la place, il y a de l'hémorragie, le Seigneur sort. De troubles conjugaux entre hommes et femmes, le Seigneur sort. Oh, mais nous, on nous dit que nous sommes les temples de qui? Le Seigneur qui devait habiter dans le temple qui est notre corps est parti. À chaque instant, il est en train de partir. Alors, qui reste dans les temples? Alléluia. La femme se décide. La femme a écouté. On lui a parlé. Aujourd'hui, nous sommes les temples de la méchanceté. Le Seigneur n'accepte pas et les quitte. Aujourd'hui, nous sommes les temples de la haine. Nous sommes les temples des empoisonnements. Nous sommes les temples du manque de respect dans notre manière de nous habiller en tant que femmes chrétiennes. Dans notre manière de nous comporter en tant qu'un pasteur. Dans nos manières de nous comporter en tant que responsables de l'Église. Quand on nous regarde, on dit que nous sommes la femme du Seigneur. Mais quand on approche, on constate que non, le Seigneur est en train de quitter de goutte en goutte. Le Seigneur quitte le temps. Nous sommes des pasteurs, mais sans Seigneur. Parce que nous sommes des pasteurs hémorragiques. Nous sommes anciens dans l'église, sans le Seigneur. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des diacres, anciens hémorragiques. Nous sommes des chanteurs religieux. Nous sommes des chanteurs chrétiens, hémorragiques. Comme cette femme qui est en train de connaître l'hémorragie. Le Seigneur est en train de quitter son temple. Et on nous dit que nous sommes le temple du Seigneur. Et nous avons peur dans tout ça. Frères et sœurs, nous avons peur. Frères et sœurs, nous devons comprendre que le Seigneur ne peut pas habiter dans un temple avec 2 mètres. Frères et sœurs, nous devons comprendre qu'on peut nous dire que nous sommes les temples du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est en train de nous quitter. Pourquoi le Saint-Esprit nous quitte? Pourquoi le Saint-Esprit quitte cette femme? Pourquoi le Seigneur quitte cette femme? Pourquoi le sang est en train de quitter? Pourquoi la vie est en train de quitter? Quand la vie quitte à 10%, la vie quitte, il y a la mort qui prend la place à 90%. Quand il y a un cessez de vie qui quitte, il y a un cessez de la mort qui remplace. Frères et sœurs, qu'on se regarde, la mort a pris les temples du Saint-Esprit. La mort a remplacé. La méchanceté a remplacé. La méchanceté dans la mort, et c'est le fruit de la mort. Le mensonge, la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Quand ça entre dans les temples, la vérité sort. Quand la brutalité, le manque de pardon entre dans les temples, ce qui vient du diable, le pardon sort, l'amour sort. Frères et sœurs, le Seigneur quitte les temples. Cette femme n'a plus de sol ici. Ils ont prié, mais ça ne marche pas. On prie pour nous à chaque instant, ça ne marche pas. Pour la simple raison, frères et sœurs, pour la simple raison, il y a le mal qui apporte l'espace. Il y a le mal qui entre dans notre corps et le Seigneur ne supporte pas. Quand nous étions enfants, la Bible nous dit que les enfants sont des saints. On est pur quand on est enfant. Mais plus on grandit, le Seigneur dit, amenez vos enfants dans mes voies. À l'âge de la raison, ils vont me chercher. À quel âge? Plus nous grandissons, nous connaissons les principes du monde. Plus nous grandissons, il y a le mal qui commence à nous toucher. La sainteté commence aussi à nous quitter.
plus nous montons. À 100%, nous étions les temples du Saint-Esprit. À 100%, les sangs étaient remplis en nous. Il y avait la vie, le Seigneur qui était en nous. Mais le jour que nous allons commencer à injurier en tant que petits garçons, 1% d'injure, 1% de la sortie du Seigneur. Et nous ne serons plus à 90%, à 100% les temples du Seigneur. Nous serons 99% les temples du Seigneur. 1% les temples du diable. Plus nous montons en âge, nous connaissons les mal. Plus l'ennemi prend le pourcentage dans notre corps, moins le Seigneur est présent dans notre corps. À 100%, le Seigneur nous quitte. À 100%, la malignité prend la place. Combien de cessez du Seigneur nous avons perdu quand nous étions dans la jeunesse, dans la fornication, la masturbation? Combien de fois nous avons perdu les cessez du Seigneur, dans les avortements de nos filles? Combien de fois nous perdons les cessez? Combien de fois ça cause l'hémorragie spirituelle? Le Seigneur nous quitte à cause de la masturbation, à cause des avortements, lesbianisme, homosexualité, le film de mauvais goût, le film pornographique, y compris les mariés. La violence faite à la femme, la violence faite à l'homme dans le foyer, le manque de considération, de respect à son mari, le Seigneur nous quitte. Frères et sœurs, on nous appelle les temples du Seigneur. Mais l'information aujourd'hui est que le Seigneur quitte les temples. Quel malheur! Le Seigneur a quitté les temples. Il n'y a plus de joie dans cette femme-là qui constate que la vie est en train de sortir. Elle est en train de se bousculer. Non, la solution n'est pas d'aller vers les médecins humains. Mais la solution est d'aller dans le phénomène mystérieux. La femme s'est dit, je dois percer, je dois avancer. On va avancer pour aller où? Pour aller toucher la robe du Seigneur. Qu'est-ce qu'est la robe du Seigneur? L'enfant que vous allez trouver dans la bergerie, le bébé est couvert de linge. L'habillement de Jésus-Christ. On en parle dès sa naissance. Adam et Ève dans les jardins, on parle de la gloire de Dieu. Couverts. La robe du Seigneur représente la gloire de Dieu, la pureté du Seigneur. La pureté du Seigneur. Cette femme dit, je n'ai pas touché à la pureté. Je veux vers les chemins de la pureté. Je me décide maintenant. J'ai tout essayé avec le monde. J'ai tout touché. J'ai perdu l'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. J'ai vu le médecin. Ce n'est pas un problème de médecin. Je suis parti partout. Ce n'est pas le problème de partir partout. Dans les cultures, ce ne sont pas les cultures. Dans je ne sais quoi, ce n'est pas là-bas, mais c'est de rester et de pointer le Seigneur. Il faut aller toucher le mystère de la sainteté. Et la sainteté, elle ne peut pas trouver la sainteté dans des églises. La sainteté n'était pas dans le nom du pasteur. La sainteté n'était pas dans d'autres choses. Ou prophète, la sainteté, leur robe, c'était j'ai touché la robe de Jésus-Christ. Mais cette robe-là, la Bible nous dit que nous avons cette robe-là. Et pour nous, la robe est blanchie par le sang de l'agneau, par le sang du Seigneur. Nous avançons, nous devons toucher la robe là. Comment toucher la robe maintenant nous autres? Nous qui sommes les temples du Seigneur, mais suyez. Et le Seigneur est en train de nous quitter. Nous avons essayé toutes les formules. Nous sommes partis chez les pasteurs, chez le médecin. Ça n'a pas marché. La maladie, le Seigneur ne fait que nous quitter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la pureté. Toucher la robe du Seigneur. La gloire de Dieu. Cette femme-là a compris. Elle est partie, alléluia, frères et sœurs. En partant là-bas, elle a touché la robe.
En partant là-bas, quand on touche à la robe, toucher à la robe, ça signifie laisser tout ce qui est en dehors de la robe. Quand vous allez vers la zone de la pureté, on laisse tomber tout ce qui n'est pas pur. Ou bien c'est la pureté, ou bien c'est l'impureté. Alors quand nous voulons toucher ce qui est pur, automatiquement, ipso facto, nous devons laisser ce qui est impur. Qu'est-ce qui est impur? Le monde, la vie du monde, la pensée dans notre cœur, l'environnement humain, les impuretés. Allons dans les livres, le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Bref, quitter le monde du péché. Et cette femme-là a compris, aller vers Jésus-Christ, c'est laisser le péché. Elle s'est décidée de laisser le péché. Est-ce que, frères et sœurs, nous pouvons laisser le péché comme cette femme-là? Nous avons essayé partout, ça n'a pas marché. Maintenant, la solution, cette femme nous donne, nous devons laisser le péché. Alléluia. Ah oui, le péché, nous devons laisser. Dans toutes ses formes, le péché, nous devons les laisser. Comme cette femme nous dit, elle est partie toucher. Quand elle est entrée dans la zone de la pureté, ou bien quand elle a touché la robe du Seigneur, des phénomènes qui se sont passés. Le premier phénomène, elle a remarqué que son malaise, sa difficulté, la maladie s'est arrêtée. Ou encore, sa maladie était caractérisée par l'écoulement, par la sortie du sang, par la sortie de la vie qui était dans le sang, par la sortie de Jésus-Christ. Mais elle remarque que Jésus-Christ ne la quitte plus. Parce qu'elle a touché à la zone de la pureté. Elle a touché à la robe du Seigneur. La maladie, le départ du Seigneur, ne plus actif. Le Seigneur ne sort plus. Le Seigneur reste dans ce temple-là. Le Seigneur reste dans la femme. Le Seigneur accepte ce temple-là qui est la femme. Frères et sœurs, la solution est donnée. Allons dans la zone de la pureté et Jésus-Christ va rentrer dans son temple. Jésus-Christ a quitté les temples. Le Seigneur a quitté les temples, mais le même temple change maintenant de système. Ils acceptent le Seigneur, ils partent dans la zone de la pureté et le Seigneur entre dans les temples. Le Seigneur rentre dans les temples. Et le deuxième phénomène, le deuxième mystère, c'est du côté du Seigneur. Le Seigneur remarque une force qui sort de lui. C'est-à-dire qu'une partie du Seigneur quitte le Seigneur pour aller quelque part. La vie qui était en lui, lui, il est la vie. Une portion de vie sort le centre de vie pour aller vers les temples. Le Seigneur pose la question, qui m'a touché? Qui a touché le Seigneur? Au Danemark, qui a touché le Seigneur? Pour que le Seigneur remarque la sortie de la puissance, qui a touché le Seigneur en Europe? Dans l'église, qui a touché le Seigneur? Parmi les frères et sœurs, qui peut toucher le Seigneur pour que le Seigneur remarque la sortie de la force? Quand on touche, on a la capacité d'entrer dans la zone de la pureté. Le Seigneur remarque, il sort vers lui. Et de l'autre côté, nous qui sommes dans la maladie du péché, nous remarquons l'entrée du Seigneur dans nous. Qui a touché la robe du Seigneur? Qui a touché à la pureté? Qui a refusé le péché? Et quand nous refusons le péché, nous entrons dans la zone de pureté. Le Seigneur vient vers nous. La parole de Dieu vient vers nous. La sainteté vient vers nous. La maladie qui était maladie n'est plus une maladie. Nous qui étions les temples de la méchanceté, nous sommes les temples de la vie parce que le Seigneur entre en nous. Parce que l'amour du Seigneur nous remplit. La maladie qui était une maladie n'est plus une maladie, c'est la gloire du Seigneur qui nous couvre. L'hémorragie qui était une hémorragie, l'hémorragie est arrêtée, frères et sœurs. À cause d'avoir touché la robe de la pureté,
À cause d'avoir cherché la zone de la pureté. Quand on entre dans la zone de la pureté, Dieu agit. Souvenez-vous. Dieu dit à leur leader, demain vous allez prendre la ville de Jéricho, donc à Josué, que le peuple se sanctifie. Et quand ils sont partis là-bas, ils ont vu la main de Dieu. Mais quand ils devaient prendre la deuxième ville, donc la petite ville de Haï, le peuple s'est suivi. Et ils ont vu le manifestation de la suie. Le même peuple. Dans la pureté, ils ont vu la main grandissante du Seigneur. Dans l'impureté, ils ont vu l'absence du Seigneur dans les combats. Oh frères et sœurs, nous avons choisi quel côté? Le Seigneur est rentré dans les temples à cause du choix fait par la femme. La femme hémorragique était hémorragique, mais pour aujourd'hui, elle est le temple du Saint-Esprit. Cette femme-là, le Seigneur est encore là. Il est merveilleux. Il vient auprès de nous. Il nous approche. Il est à notre côté. Il est là. C'est seulement choisir le côté de la pureté. Comment atteindre le Seigneur? C'est maintenant. Cette femme-là a dit maintenant. Toi et moi, nous disons aussi maintenant, allons vers la zone de la pureté. Laissons la drogue, la cigarette, l'alcoolisme. Laissons la pornographie et autres, la haine, la brutalité conjugale, le mensonge conjugal, les impuretés sur les lits conjugales. Laissons tomber tout cela, le vol, le détournement. Laissons tomber tout cela. Allons vers la robe de Jésus-Christ qui est la pureté. Et la maladie que nous souffrons va nous quitter. Nous serons le temple du Saint-Esprit. Nous serons le temple du Saint-Esprit. Dieu dit à Ézéchiel, le peuple là c'est un peuple rebelle. Mais toi, ne sois pas rebelle comme eux. Ouvre la bouche, je vais te donner quelque chose. Il a ouvert la bouche. Le rouleau, la parole de Dieu est entrée dans Ézéchiel. Et cette parole-là, on dit que ça avait le goût du miel. Le miel, le lait et le miel, c'est la parole de Dieu. Et voilà, cet homme de Dieu, Ézéchiel, a pris ça. Il est devenu le temple de lait et de miel. Il est devenu le temple de la parole de Dieu. Comme la femme qui avait touché la robe de Jésus-Christ. Soyons comme Ézéchiel. En prenant la parole de Dieu, en avalant la parole de Dieu. Soyons comme cette femme qui était hémorragique avant. Aujourd'hui, elle n'est plus hémorragique. Son nom, c'est ce frère-là qui accepte Jésus-Christ dans la vérité. Son nom, c'est cette sœur-là qui pratique la parole de Dieu dans la vérité. Son nom, c'est ce pasteur-là qui aime enseigner la vérité. C'est ce pasteur-là qui vit dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Et quand nous voyons la crainte de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu couvrir ses enfants. Oh, la gloire de Dieu est pour les purs. Il est 3 fois saint. Il est saint, il est saint et il est 3 fois saint. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Voilà cette femme-là. Voilà cette maman-là. Voilà cette sœur, notre sœur. Voilà les pasteurs, voilà l'évangéliste, voilà l'apôtre, voilà les chanteurs. Il est là, en train d'aller vers le Seigneur. Nous pouvons le suivre. Nous pouvons chercher les chemins de la vérité et de la pureté. Et le Seigneur va rentrer dans son temple. C'est là qu'il est écrit que nous sommes les temples du Seigneur. C'est là qu'il est écrit que le Seigneur est en train de frapper à notre porte. Il veut entrer dans nous qui sommes les temples. Oh, allons dans la robe. Touchons la robe du Seigneur. Touchons la robe du Seigneur. Je vais vous raconter une histoire malheureuse. La Bible nous dit que nous sommes les soldats du Seigneur. Mais de l'autre côté, à la croix, il y avait des soldats, mais des soldats romains. Les soldats romains ont pris la robe du Seigneur.
Mais la Bible ne nous a jamais dit que les soldats romains qui avaient pris, je m'excuse, qui avaient pris la robe du Seigneur avaient changé. Non. Ils sont restés comme cela. Ils avaient la robe, mais ils étaient soldats romains. Mais nous, la grâce est là. Le Seigneur nous dit que nous sommes de son armée. Oh Seigneur, quelle grâce pour nous. Nous sommes de quel type d'armée? Avec la même robe. Ici, ça fait de résultats. Mais de l'autre côté de l'armée, des soldats de l'armée romaine, les soldats de l'armée romaine, il n'y a pas de résultats. Regardons nos vies. Regardons, nous venons à l'église. On nous dit que nous avons la robe, mais nous sommes de quel type? De l'armée romaine ou bien nous sommes de l'armée du Seigneur? De l'autre côté de l'armée romaine, ils ont la robe du Seigneur, mais sans effet. Mais de l'autre côté, quand on accepte la pureté, il y a les changements. Le Seigneur entre en nous. La vie spirituelle change. La maladie spirituelle change. Oh Seigneur, quelle grâce tu es en train de nous faire. Le Seigneur est encore là. Il nous aime. Il nous aime. Il y a encore une force qui doit quitter pour aller vers une sœur, un frère. Et ce frère-là, la grâce est là. Il y a aussi une place pour. Voilà, frères et sœurs. Le temple qui était un temple de suie, là où le Seigneur sortait, à cause de la robe de la pureté, le Seigneur est rentré. Le Seigneur est rentré. Le Seigneur est encore là. Il nous aime quand nous parlons, le Seigneur nous aime. Il est présent. C'est seulement qu'on rentre, qu'on cherche le chemin de la repentance. Cette femme-là s'est repentie. Elle n'est plus partie chez le médecin du monde. Elle n'est plus partie chez le médecin. C'est chez les sociologues pour voir, peut-être c'est un problème de famille. Elle n'est pas partie chez les anthropologues. Elle n'est pas partie chez je ne sais pas qui. Mais elle est partie cette fois-ci chez le Seigneur. Et la solution est trouvée. Elle n'est plus la femme hémorragique. On l'appelle le temple du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes cette femme-là. Nous sommes dans le mal. Et comme conséquence, tu nous quittes. Le sang est en train de quitter avec la vie. Mais aujourd'hui, tu nous enseignes qu'en allant vers la robe de la pureté, tu vas nous rejoindre. Tu vas rentrer en nous. Nous te remercions pour les frères et sœurs qui écoutent ça. Que tu sois avec eux, Seigneur, que tu les touches. Que tu les conduises dans tout ce qu'ils vont faire. Parce que tu es notre Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Et par le même nom, nous te disons Amen. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur